Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et notre invité, c'est l'autre ministre de l'économie, c'est Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour à vous. D'abord, bravo pour votre reconduction à la tête de cette institution à la fois mystérieuse et si importante. Vous êtes sur tous les dossiers. C'est simple, vous avez repris Orpea, vous allez financer le nucléaire, vous avez les poches bien remplies en fait. En fait, on gère l'épargne des Français. Et les Français ont beaucoup épargné. L'année dernière, sur les différents livrets, livret A, livret de développement durable, 32 milliards d'euros d'épargne nette qui sont arrivés sur nos livres. À côté de ça, on a financé, je dirais, seulement 12 milliards d'euros pour le logement social, parce que malheureusement, il n'y a pas assez de construction de logements sociaux. Donc on peut faire plus, et c'est pour ça qu'on peut s'engager dans différents dossiers, quand il y a un besoin. Oui, parce que vous n'êtes pas censé faire de politique au sens strict, mais vous avez quand même lancé un débat quand vous avez été auditionné lors de votre renomination. Vous avez dit l'argent du livret A, on pourrait très bien l'utiliser pour financer la transformation de notre appareil de production énergétique qui s'appelleriot l'EPR de demain. Donc vous avez lancé ce débat et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a lancé ce débat ? D'abord parce que le président de la République a proposé qu'on construise 6 EPR. Cela dit, la décision, elle reviendra au Parlement, qui va établir la feuille de route et le mix énergétique. Si le Parlement confirme cette proposition du président de la République et qu'on va construire 6 EPR, je viens de parler de l'épargne des Français qui est abondante. Il serait logique que cette épargne, dans un projet démocratique qui est celui de changement de notre mix énergétique, vienne financer les nouvelles centrales. En plus, 6 centrales, ça coûte, prix catalogue, 60 milliards d'euros. Il y aura une partie en fonds propres, il y aura une partie sans doute en dette émise sur les marchés financiers. Les fonds d'épargne peuvent tout à fait financer une partie de ce programme qui va durer 10 ans, parce que d'une part, comme je l'ai dit, l'épargne est abondante. Donc ça ne se fera pas au détriment du logement social, qui est notre première priorité. Ça ne se fera pas au détriment de la politique de la ville. Et puis, c'est une épargne que nous pouvons investir à très long terme. On fait aujourd'hui déjà des prêts à 80 ans sur le foncier. Pourquoi pas des prêts à 70 ans pour la construction des centrales et puis pour leur durée de vie. Donc le sujet est sur la place, encore une fois, le Parlement va décider, et puis ensuite on mettra en œuvre, si par ailleurs EDF et le gouvernement le souhaitent. Ouais. Parce que ça, c'est les fonds des Français, et c'est le ministre qui décide ce qu'on en fait. Ne le dites pas trop, parce que vous avez vu, il faut quand même plus de 50 milliards d'euros pour financer les EPR, on va vous demander 50 milliards, hein. Alors, après, on est garant mais avec le ministère des Finances, de l'équilibre financier des projets. Et voilà, il faut qu'il y ait un mix. Vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Exactement. Bon, autre panier dans lequel vous avez mis vos œufs, justement, on ne vous attendait pas dessus, Orpea. Est-ce que c'est le gouvernement qui vous a demandé d'aller secourir, sauver cet établissement qui fait des EHPAD, qui a été mis en cause par un livre ? Alors, vous n'allez pas me croire, Christophe Jacubizine, le gouvernement ne nous l'a pas demandé. Nous sommes déjà un grand acteur du monde des EHPAD. On soutient une association qui s'appelle Arpavie, on finance les murs d'EHPAD, on a même créé une foncière pour développer les EHPAD. Donc, c'est notre monde. Alors, on est plutôt dans le monde des EHPAD publics, des EHPAD associatifs. Quand on a vu la situation chez Orpea, moi, à qui je pense d'abord, c'est les 270 000 résidents et malades, parce qu'il y a aussi des cliniques, et il y a 80 000 salariés. Alors, si des solutions privées avaient été trouvées de façon raisonnable et équitable, on aurait laissé le privé faire son travail. La réalité, c'est qu'on a bien vu, il n'y en avait pas. Donc, on a regardé le dossier depuis le début. On a veillé à plusieurs choses. D'abord, avec la nouvelle équipe qui est en place, le président Guillaume Pépi, le directeur général Laurent Guillot, que nous soutenons et qui font un travail formidable, ils sont là depuis 6 mois. On est un cadrage qui soit beaucoup plus respectueux des résidents et des salariés que ce que faisait la précédente équipe. Et ça, nous en sommes maintenant assurés. Deuxième sujet, il y a eu un défaut de cette entreprise. Les torts, sur le plan pénal, c'est le tribunal qui va en décider. Mais sur un plan financier, nous sommes aussi attentifs à ce que ce ne soit pas l'argent de la caisse qui vienne sauver les actionnaires et les créanciers. Or, c'est exactement le contraire. La situation qui est proposée par le tribunal de commerce, on a signé l'accord hier, sera telle que les créanciers vont faire un effort considérable. Certains se disent rincés. Complètement. Les actionnaires surtout. Alors, les actionnaires qui... Les actionnaires, mais oui, mais parce que Orpea valait 7 milliards d'euros en bourse il y a un an, et aujourd'hui il vaut 200 millions en bourse. Donc la réalité, c'est qu'ils ont déjà perdu. Et effectivement, l'augmentation de capital... Ils vont perdre encore plus, parce que vous avez vu que le patron, ça vaut 40 centimes l'action. Il n'y a pas d'autre solution.
c'est le tribunal de commerce qui va en décider. Il n'y a pas d'autre solution sur la table. Et cette solution, qui est coûteuse pour les actionnaires et pour les créanciers, elle est très protectrice pour l'entreprise, donc pour les résidents et pour les salariés. C'est ça qu'on veut. Vous êtes le pompier de l'État ou de l'économie ? Alors, de l'État, encore une fois, nous, on est sous la protection du Parlement. Donc, c'est le Parlement, notre tutelle. Et moi, j'aime pas le mot pompier. On essaie plutôt d'éviter les incendies. Ouais. Et Orpea, aujourd'hui, est bien géré. Les résidences sont tenues, les cliniques sont organisées. Et donc, on est intervenu précisément avant que l'incendie se déclare. Quand même, Christophe dit pompier, mais c'est parce que vous aimez bien les dossiers sensibles, quand même. Presque ceux dans lesquels l'État peut pas aller directement. Il y a Orpea, il y a la Poste, il y a Suez, vous êtes là-dedans, vous intervenez. Il y a quand même un côté, j'y vais pas, donc toi, vas-y, que la Caisse des dépôts. On est un peu une vigie. Alors, l'État, c'est pas le rôle de l'État d'intervenir dans ces dossiers. Nous, notre statut nous permet d'intervenir dans l'économie privée, dans les sociétés privées, dans les sociétés cotées en bourse. D'ailleurs, on est un énorme investisseur. Ouais. Il y a à la Caisse des dépôts une salle de marché très moderne qui, tous les jours, achète des titres de dette d'entreprise, des actions d'entreprise. Et donc, c'est notre rôle dans l'économie française, effectivement, de faire, je dirais, plutôt arrière latéral dans l'équipe. Mais parfois, on peut marquer des buts quand même. Et Orpea, je pense qu'on a marqué un but au service du pays. Je vais faire mon Jean-Marc Daniel, mais est-ce que vous êtes compétent pour gérer tous ces dossiers mieux que les investisseurs privés ou mieux qu'une entreprise privée ? Est-ce que vous êtes l'Union soviétique avec le soleil, pour reprendre une expression inversée d'Emmanuel Macron ? Alors, on va publier dans quelques jours nos résultats. Vous verrez qu'ils sont tout à fait excellents. Donc avec le soleil, on fait fructifier l'argent des Français. D'abord, on a des équipes très compétentes sur l'énergie, sur la santé. Ce sont des secteurs, on n'intervient pas dans tous les secteurs. On ne va pas intervenir dans l'agroalimentaire. C'est plutôt nos amis de BPI France qui s'engageront dans l'agroalimentaire. Et puis surtout, notre rôle, c'est un rôle d'actionnaire en l'occurrence. Comme je dis, il y a une équipe en place, elle est compétente. Ils ont sorti un certain nombre de collaborateurs qui avaient mal travaillé manifestement. Ils sont en train de mettre en place une équipe et il y a un COMEX maintenant qui est en place, qui est au point. Et donc ce sont des professionnels qui vont gérer Orpea. Nous, on ne va pas gérer Orpea, on va être actionnaire majoritaire avec nos associés de Maïf, de MACSF, de CNP Assurance et on va veiller à ce que la gouvernance fonctionne. C'est ça notre rôle d'actionnaire. Éric Lombard, vous êtes au cœur du réacteur de l'économie française. Du coup, vous envoyez les entreprises qui vont bien, les entreprises qui vont moins bien. Comment vous voyez l'année 2023, cette transition énergétique qu'il faut financer, qui fait monter l'inflation? Il y a des incertitudes. En même temps, on sent que la France est en train d'émerger sur un certain nombre de dossiers. On a un sentiment confus sur BFM Business. Alors, on craignait une récession. Il est probable qu'elle n'ait pas lieu. En tout cas, l'économie est incroyablement résiliente. On aura une croissance positive très probablement cette année, après une croissance qui a bien résisté l'année dernière. Nous, ce qu'on voit surtout, moi j'ai placé la transformation écologique en première priorité de mon nouveau mandat. Et la transformation écologique, c'est quoi ? Ce sont d'abord des investissements massifs. On a déjà engagé 50 milliards d'euros, on va engager 80 milliards d'euros de plus. 80 milliards d'euros parce que la transformation écologique, c'est le renouveau du mix énergétique. Il faut rajouter des champs de panneaux solaires, des éoliennes, du biométhane, toutes ces nouvelles énergies, de l'hydroélectricité quand on peut. Il faut la rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments, bâtiments publics, bâtiments privés, HLM, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il faut le renouveau industriel, ça participe aussi de la transformation écologique. Il faut aller vers plus de transport public, transport décarboné. C'est des milliards d'euros d'investissement. C'est pour ça que moi, je ne crois pas que la transformation écologique aille avec la décroissance. Parce que comment financer tous ces investissements si on est en décroissance ? Donc il faut de la croissance, mais de la croissance verte, de la croissance avec plus de souveraineté, parce qu'on voit bien qu'avec les fracturations du monde, il faut qu'on ait de plus en plus de production qui soit faite localement, et avec un souci qui est le nôtre, d'un meilleur équilibre entre les territoires et d'un meilleur équilibre social. Donc on voit ça avec optimisme, parce que du coup, on a beaucoup de choses à faire. Vous venez de le dire, l'un des objectifs, c'est la réindustrialisation aux côtés de BPI. Du coup, comment vous allez faire les bons choix ? Parce qu'on se demande toujours, vous mettez X milliards sur l'hydrogène, sur telle et telle technologie. Comment vous pouvez être sûr que vous avez les bons arbitrages à chaque fois ? Alors, on est par définition jamais sûr, et à mon avis, quand on est entrepreneur, et la Caisse des dépôts, c'est quelque part un entrepreneur public, il faut jamais être trop sûr, il faut toujours être très attentif. Cela dit, on voit bien les technologies qui sont en train d'évoluer, elles évoluent rapidement. Et par exemple, on a 3 gigafactories de piles électriques pour avoir des véhicules électriques demain.
qu'est-ce qui va accompagner ces véhicules électriques? Il faut qu'on équipe le pays en bornes de recharge. Donc on est en train de travailler avec les collectivités locales. J'étais dans le Loiret la semaine dernière avec le président du conseil départemental. Comment est-ce que dans le Loiret, à Orléans, mais surtout dans les campagnes, on va mettre demain des bornes de recharge électriques? Donc on voit bien quand on est au contact des entrepreneurs, parce que nous on est toujours minoritaires dans ces sujets-là. On accompagne les entrepreneurs et ça permet d'avoir un bon mix technologique. Je vais donner un exemple. Depuis des années, on fait le fibrage du pays en fibre optique. Au début, on s'est dit, mais on ne va jamais rentabiliser ce qui est fait dans les zones rurales. Ben maintenant, si, parce que dans les zones rurales aussi, tout le monde utilise l'Internet. Donc, ce réseau que nous avons développé, eh bien, il a pris une valeur importante. Et donc, on a trouvé un équilibre économique. Donc, si on est à chaque fois en quête des technologies qui sont celles de demain, eh bien, on protège aussi l'épargne des Français. Le patron de Nexans qu'on recevait à 7h45 tout à l'heure résumait la transition énergétique en disant tout ce qu'on a construit après-guerre, il faut tout recommencer en fait. Oui. Et vous allez financer tout ça. Et on va financer ça. Exactement. Et on va financer ça, mais bien sûr avec aussi le secteur privé, avec les collectivités locales. Moi, je pense que les collectivités locales doivent aussi plus investir parce qu'elles doivent accompagner cette transformation écologique. Merci beaucoup Éric Lombard d'avoir été avec nous, directeur général de la Caisse des dépôts.